Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, Shalom. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Alors d'habitude, lorsque je prononce ces phrases, je suis à quelques centaines de mètres du Rav Ben Ishai, lui à Jérusalem et moi également. Mais aujourd'hui, je me trouve à Paris grâce au Zoom et surtout parce qu'on prépare un événement et je vois des visages familiers qui seront présents dimanche pour un grand colloque à Paris. Je vois M. Attia, je vois Michel, entre autres. Et pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on arrive à faire le pas et à être partenaire d'un événement sur Paris. Alors voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, c'est rare, mais c'est important. Voilà, donc ce sera ce dimanche. On aura le professeur Trigano, le Rav Uri Cherki, Daniel Haïk, Sarah Wiesmann de France, le rabbin Michael Azoulay de Neuilly qui accueille ce colloque et le Rav Avraham Drey qui sera également là. Et moi, j'organiserai le côté technique, je dirai quelques mots. Voilà, merci Rav Ben Ishai qu'on a pu dire cette annonce. Et je rappelle bien évidemment que le cours du vendredi, vous pouvez le dédier en appelant Emouna ou en m'appelant à moi. Parashat Teruma, Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. On va découvrir les différents noms qu'a le Bet Amigdash. Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom, shalom à Aaron qui est loin géographiquement mais près avec notre cœur. Et on va donc parler de la paracha de Trouma. La paracha de Trouma est la paracha qui commence toute l'histoire du Mishkan. En effet, on a maintenant 5 parachiotes devant nous qui vont traiter du Mishkan. Trouma, Tetzavé, au milieu Vayakel et Kitissa, et à la fin Vayakel Pekoudé. On voit que donc la Torah consacre une portion importante du Chumash de Shemot au Mishkan. C'est quand même surprenant que la Torah, qui a consacré quelques parachiotes à la sortie d'Égypte, et une ou deux parachiotes au dévoilement du Sinaï, la paracha de Yitro, éventuellement la paracha de Mishpatim, quand elle arrive à parler du Mishkan, voilà qu'elle va s'étendre sur 5 parachiotes. Alors, il y a sûrement quelque chose d'important à nous dire. Et la première question que va poser Rabbeinu Bechaye dans son commentaire sur notre paracha, la première question qu'il va poser est pourquoi est-ce que dans notre paracha, le Mishkan va être appelé Mikdash? En effet, au début de la paracha, nous avons le fameux verset que tout le monde connaît bien, Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. C'est-à-dire qu'on reçoit ici l'ordre de construire donc la tente d'assignation, Oel Moed, Oel, c'est une tente, et voilà que quand l'ordre est donné à Moshe Rabbeinu, ce Oel, cette tente, va porter le nom de Mikdash. Pourquoi tout simplement ne pas dire Mishkan? Alors, Rabbeinu Bechaye va donner à cela 2 réponses. Et nous allons essayer, grâce à la question qu'il a posée, de rajouter peut-être une 3e. La réponse de Rabbeinu Bechaye, la première, est que le Mishkan est appelé Mikdash parce qu'on veut nous faire comprendre que le Mishkan va être un lieu de Kedusha. Non pas seulement un lieu de rencontre, peut-être de rencontre de tous ceux qui veulent se retrouver, c'est important, mais aussi de la rencontre avec la Kedusha. Dans la langue de Rabbeinu Bechaye, Kara Mishkan Mikdash, al Shem Sheu Mekudash, Beshriyat Ashechina. C'est-à-dire qu'on doit savoir que quand on arrive au Mishkan, on va rencontrer quelque chose de très particulier qui n'est jamais arrivé depuis la création de l'homme, de la création du monde. Pour la première fois, Dieu permet aux hommes
de déterminer un lieu qu'eux-mêmes vont donner avec les frontières qu'il va comporter, et Dieu accepte qu'il y ait une rencontre entre sa présence et les hommes. Ça n'a jamais été fait depuis la création du monde et de l'homme. Les hommes ont édifié depuis la création de l'homme plusieurs choses. Ils ont construit des villes, ils ont construit des hôtels. Et là, on arrive à quelque chose de très particulier. On arrive par la permission divine et l'ordre qui l'accompagne, avec tous les détails que cela comporte, à la possibilité d'une demeure de la présence divine sur terre. Quand Abraham a amené son fils à la Hakeda, il est allé trouver une montagne sur laquelle Dieu s'est révélé. Mais jamais n'a été construit une maison pour Dieu. C'est un privilège très particulier que Dieu a donné au peuple d'Israël après son dévoilement, sa révélation au Sinaï. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Et à partir de là, on va peut-être aussi comprendre la deuxième réponse de Rabbeinu Bechaye à sa question. Pourquoi est-ce que le Mishkan est-il appelé Mikdash? Nous dit Rabbeinu Bechaye, je lis ce qu'il enseigne, Ve'asuli amar lahem akadosh baruch hu leIsraël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? L'omar lefi shehu dugmat bet hamikdash shel ma'ala. En réalité, Akadosh Baruch Hu est en train d'indiquer que en construisant le Mishkan sur terre, il y a la possibilité que se révèle le Mikdash déjà construit dans les cieux. Il y a dans les cieux une demeure de la présence divine, un Mikdash déjà construit. Hashamaim Shamaim Lashem. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, le Mikdash d'en haut va se révéler sur terre par la construction du Mishkan. Il y a donc ici un événement cosmologique énorme qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu accepte qu'il y ait le reflet du Mikdash construit dans les cieux sur terre. Le Mishkan construit par Israël va en fait représenter, contenir, permettre l'apparition du Mikdash des cieux sur terre. Ce n'est pas une petite chose. Et je voudrais amener une troisième explication qui est en fait le complément de ce qui a déjà été dit. En effet, il y a une question intéressante qui se pose. Une fois que les enfants d'Israël ont fini leur parcours dans le désert, une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, une fois que le Beth Amikdash va être construit, qu'est-ce qu'il en est devenu du Mishkan? Comment cette tente-là, qui a servi pour la première fois à une rencontre possible, permanente de l'homme avec Dieu, qu'est-ce qu'il en est arrivé de ce Mishkan qui est Kadosh en fait? Et la réponse de nos sages qui est amenée dans le traité de Sota est que le Mishkan a été enfoui dans les entrailles du Mikdash. Quand le roi Salomon a construit le Beth Amikdash,
dans les cavernes en dessous du Beth Amikdash, dans des endroits qui ont été réservés à cela, des pièces particulières ont été mis tous les éléments du Mishkan. Le Mishkan n'a pas disparu. Il a été caché dans les trésors du Mikdash. Sauf deux choses, nous disent les sages, qui sont restés présents. Il y a deux choses qui sont restées présentes dans le Beth Amikdash. C'est la menorah, le chandelier de Moshe Rabbeinu, et la shulchan lechem apanim, la table de proposition des pains qu'avait construit Moshe Rabbeinu. Donc, les deux forces présentes, la force spirituelle, la chokhma, la lumière qui émane de la menorah, émanait de la menorah de Moshe Rabbeinu, celle que lui-même avait construite, et la force de la réussite matérielle qui était représentée par Shulchan Lechem Apanim. Ces deux objets sont restés présents dans le Mikdash. Et je voudrais en fait expliquer qu'en réalité, c'est le Mishkan dans les entrailles du Mikdash sont comme la graine déposée dans les entrailles de la terre. De cette graine, de ce garin qu'est le Mishkan, qui a été la première demeure de Dieu sur terre, va surgir ces maisons qui vont être édifiées avec tellement de grandeur et de splendeur. Le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et le troisième Beth Amikdash qui doit bientôt, Be'ezrat Hashem, lui aussi se dresser. Cette déposition du Mishkan qui a été édifiée selon les ordres divins les plus directs, donnés à notre maître Moshe Moïse, qui a employé pour ça Betsalel, de la tribu de Yehuda, qui avait toute l'inspiration divine nécessaire, en réalité va servir d'élément créateur. Au fond de lui, le Beth Amikdash recèle le secret du Mishkan. Cette première demeure de Dieu, et là, à partir de là, les Mikdashim, même s'ils disparaissent, finissent par réapparaître. Comme cette graine qui, déposée en terre, va permettre une première moisson, une deuxième moisson et une troisième aussi, comme on l'attend d'ailleurs. Et je voudrais, à partir de là, citer un midrash. Un midrash que Rabbeinu Bechaye d'ailleurs amène. Et dans ce midrash, qui se trouve dans le Shemot Rabbah, il s'avère que Akadosh Baruch Hu a défini sa demeure sur terre. Voilà, oh, on nous l'a montré. Yafé Meod, Kol HaKavod, extraordinaire. On l'a devant nous, ce midrash-là. Et qu'est-ce qui nous est marqué? Je le lis avec vous. Ve'asu Aaron maktiv lemala ve'asuli mikdash amar HaKadosh Baruch Hu leIsraël. Voilà ce que Dieu a dit à Israël quand il aura donné cet ordre-là. Et on nous l'a bien agencé ce midrash, comme il est marqué d'ailleurs tout en haut. Toda Rabba à ceux qui ont fait ce travail. C'est un midrash extraordinaire qu'il faut garder. Alors, dans un premier temps, Akadosh Baruch Hu dit à Israël la chose suivante. Je lis le premier point. Atem tsoni ve'ani ro'eh shene'emar beYechezkel ve'aten tsoni tson mariti adam atem
Ve'ani ro'eh, shenema ro'eh Israël azina. Asudir la ro'eh, sheyavo, ve'yar'eh etchem. Lechach ne'emar ve'asu li mikdash ve'shachanti betocha. Alors, première version. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, vous êtes mon troupeau, Atem Tsoni. Ve'ani ro'eh, et je suis le berger, comme c'est confirmé par le verset de Yechezkiel et le verset de Teilim. Vous avez toutes les références. Alors, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Israël de faire le Mishkan, en fait, il leur a demandé de construire une bergerie, Asoudir la roé, une bergerie dans laquelle le berger pourrait rassembler son troupeau. Donc, selon la première explication donnée dans ce Midrash, le Mishkan va être en fait l'endroit de la bergerie. Le berger, après avoir fait pâturer son troupeau dans les différents pâturages, veut un endroit où il peut ramasser tout son troupeau, lui permettre d'être là-bas, gardé, entouré, et où le berger peut surveiller tout son troupeau et permettre au troupeau de temps en temps de s'arrêter pour se reposer, y passer la nuit. Selon les commentateurs, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu compare-t-il ici le Mishkan avec une bergerie? La réponse c'est que on est à l'époque du désert. Dans le désert, le peuple d'Israël est comme un troupeau qui va d'étape en étape. Et évidemment, chaque étape a sa valeur, chaque étape a sa fonction. Et à chaque étape, ce qui s'appelle dans la Torah les Massaot, les enfants d'Israël vont recevoir une nourriture particulière. De la même façon que le troupeau dans les déserts va d'endroit en endroit pour pouvoir paître et trouver ce dont il a besoin. Akadosh Baruch Hu nous fait passer dans le désert 42 étapes. 42 Massaot. Et là-bas, il y a un endroit où on va bénéficier de la manne, un endroit où on va avoir l'eau qui va sortir du rocher. À un autre endroit, on va vivre tel ou tel épisode de notre errance dans le désert. On est donc comme ce troupeau que le berger prend avec lui et qu'il fait avancer dans le désert pour finalement l'amener à l'endroit qu'il désire. Alors, dans cette première explication du Midrash, nous sommes le troupeau, Dieu est le berger, et le Mishkan est l'endroit où on peut se rassembler. C'est la bergerie du berger qui nous amène dans sa bergerie à lui. Évidemment, avec tous les soucis, tout l'intérêt, tout l'amour qu'un berger porte à son troupeau. Dans un deuxième point, le Midrash va nous comparer cette fois-ci à une vigne, à Atem Kerem. Vous êtes ma vigne. Shene'emar, ki Kerem Hashem Tsevaot Bet Israël. Voilà ce que dit le prophète Yishaya. Ve'ani shomer, et moi je suis le gardien de la vigne. Je suis le gardien du vignoble. Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Asu suka la shomer, sheishmor etchem. Selon la deuxième explication du Midrash, cette fois-ci, le Beth Amikdash est appelé cette vigne qui est protégée. Et cette vigne, pour la garder, le shomer, le gardien de la vigne, pour empêcher que ne viennent des bêtes
manger la vigne, lui porter atteinte, cueillir sans autorisation les grappes de raisin, le chômeur a besoin d'une souka. Il a besoin d'un lieu où il puisse lui-même avoir un endroit pour se protéger et habiter provisoirement. À Souka. Le Beth Amikdash est donc l'endroit d'où le gardien va protéger la vigne. C'est nous. Alors, selon ce deuxième point, récapitulons ce que le Midrash nous dit. Nous sommes la vigne de Dieu. Cette vigne qui va donner des fruits. Cette vigne qui va donner les meilleures grappes de raisin. Desquelles, de ce raisin, duquel va être le meilleur vin. Le vin qui va abreuver, qui va amener au monde entier le goût le plus délicieux de la présence de Dieu sur terre. Et nous sommes, nous, la vigne de Dieu, qui kerem Hashem tsevaot bet Israël. Et il a besoin d'un endroit d'où Dieu peut nous protéger, nous surveiller. Le Beth Amikdash est le lieu de protection du peuple d'Israël. De là-bas, Dieu nous garde et empêche que toutes sortes de voleurs qui veulent s'introduire dans la vigne ne se glissent sous les frontières, tout ce qui entoure la vigne, toutes les gardes qui essayent de protéger cette vigne-là. Ça, c'est la deuxième explication. Et en effet, le Beth Amikdash, tant qu'il existait, le peuple d'Israël était protégé. Et avec la destruction du Beth Amikdash, on s'est retrouvé livré aux mains de nos ennemis. D'ailleurs, on approche de Purim. Et dans la Megillat Esther, Aman va expliquer ça à Achashverosh. Yeshno am echad mefuzar ou mefurad ben ha'amim. Il y a un peuple qui est sans garde, qui n'est plus protégé. Il est dispersé, éparpillé entre toutes les nations, qui mange la vigne d'Israël, qui n'arrête pas de mordre ces grappes de raisin que sont Israël. Voilà le deuxième point du Midrash. Mais le Midrash nous fait progresser et nous fait arriver à la troisième appellation du Mishkan, qui va devenir le Mikdash. Atem banim ve'ani avichem. Cette fois-ci, Dieu ne nous appelle plus son troupeau. C'était l'époque du désert. Il ne nous appelle plus sa vigne. C'est lorsque nous sommes rentrés en Israël et que nous nous sommes installés et que donc nous étions comme des arbres qui ont été plantés sur leur terre. Cette fois-ci, nous sommes appelés ses enfants, ses fils. Atem banim. Vous êtes mes fils, mes enfants. Ve'ani avichem. Et moi, je suis votre père. Arrive la troisième étape dans notre histoire. L'étape où cette fois-ci, le monde entier va reconnaître que nous sommes des banim. Banim l'Hashem. Ve'ani avichem. Et tout le monde saura que Dieu est bien notre Père, Avinu, Malkenu. Shene'emar, Banim atem l'Hashem Elokechem, c'est déjà annoncé dans la Torah, mais ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que ça se sache, ça se voit.
que tout le monde n'ait plus aucun doute, n'ait plus aucune question sur les deux de savoir qui sont Be'emet les banim de Akadosh Baruch Hu. Ve'ani avichem, comme dit le prophète Jérémie, qui a été les Israël les Av. Kavod la banim keshe'en etzel avihen. Ve'kavod la Av keshe'u etzel banav. Et c'est un grand honneur pour les enfants de venir dans la demeure de leur père. Et c'est un grand honneur pour le père de se retrouver chez ses enfants. Vechen ou Omer, et c'est pour ça qu'il est marqué dans les proverbes, dans Michelet, Ateret zekenim bene banim. La véritable couronne des anciens sont leurs petits-enfants. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous demande cette fois-ci, Asu bait la'av. Je vous en prie, faites-moi une demeure, demande le père à ses enfants. Sheyavo ve'yishre etzel banav, pour que le père ait où venir résider chez ses enfants. Lechach ne'emar ve'asu li mikdash. La troisième étape et la dernière, ça sera l'étape de la demeure définitive. Cette fois-ci, nous ne sommes pas seulement son troupeau, nous ne sommes pas seulement sa vigne. Cette fois-ci, nous avons grimpé au plus haut niveau. Cette fois-ci, il est clair que le peuple d'Israël sont les banim de Akadosh Baruch Hu, sont bien ses enfants, sont bien ses fils. Et tout le monde sait que le Père veut de ses enfants chez lui et qu'il veut aussi venir résider chez ses enfants. Évidemment, c'est l'allusion au troisième Beth Amikdash, l'allusion à la dernière étape, celle où les enfants d'Israël, revenus sur leur terre, après avoir été dispersés, livrés aux mains de tous ceux qui malheureusement ont voulu lui faire du mal, retourne chez lui, construit cette fois-ci une demeure, la troisième et la dernière, où le père en permanence reçoit ses enfants qui viennent à sa rencontre et qui vont cette fois-ci pouvoir le rencontrer autant qu'ils veulent dans ce Beth Amikdash. Dieu bénéficie maintenant d'une demeure permanente. Voilà ce que nous dit le Midrash. Et il nous montre les étapes. Il nous montre comment le Beth Amikdash, en fait, peut remplir tous les rôles. Un endroit où on se réunit, comme la bergerie pour le troupeau. Comme la bergerie où le berger vient voir son troupeau. Il y a aussi une autre définition, cette fois-ci, la vigne. Et évidemment, le gardien veut que les raisins poussent et qu'ils mûrissent pour que le peuple d'Israël puisse donner à l'ensemble de l'humanité le meilleur vin, la meilleure sagesse. Nichnas yain yatsa sod. Le peuple d'Israël est destiné à amener au monde entier le vin le meilleur, le plus distillé, celui qui a le meilleur goût, la meilleure saveur, la meilleure odeur. Un vin qui jamais ne sera du vinaigre, qui jamais ne n'aigrit. C'est une sagesse qui, pour qu'elle apparaisse, doit bien être protégée de tout ce qui peut abîmer le vin
dans les barils dans lesquels il est conservé, dans des caves profondes, à l'abri de tout ce qui pourrait atteindre le vin. Et pendant des années et des années, des siècles et des siècles, le peuple d'Israël a été enfermé dans sa profonde identité pour que puisse mûrir et que mûrisse aussi, évidemment, sa sagesse, qui un jour va apparaître et sera sa sagesse comparée au meilleur vin qui puisse être donné. Et nous dit Akadosh Baruch Hu, pour ça, je dois être votre chômeur. Je dois évidemment vous garder. Parce qu'il y a sans arrêt une tentative, des tentatives, de vouloir porter atteinte à l'identité d'Israël, de porter atteinte à la sagesse profonde qu'est le peuple d'Israël, en essayant de la mêler à d'autres forces, à d'autres compréhensions. Mais Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Et finalement, à la fin, apparaît le kavod, comme nous dit le Midrash, c'est-à-dire apparaît la révélation, le kavod qui sera évident aux yeux de tous. Et on comprendra que si les enfants d'Israël, c'est pour ça qu'ils s'appellent Béné Israël, du nom de Banim, c'est-à-dire de ceux entre qui et leur père on voit une filiation claire. Quand les enfants d'Israël, à la fin de leur histoire, à l'aboutissement de leur histoire, à la finalité de leur histoire, réussissent complètement le projet divin que Dieu leur a donné, il sera clair et évident que par leur intermédiaire, on a la possibilité de rencontrer le divin. On a la possibilité de rencontrer quelque chose qui est parfait. La plénitude de l'existence de l'homme sur terre. Parce que cette fois-ci, Dieu n'est plus laissé dans les cieux. On ne l'a pas éloigné de la vie des hommes. Au contraire, on lui a permis d'avoir une demeure parmi les hommes sur terre. Et quand on arrive à ce moment-là, le monde entier peut en profiter. Et évidemment, on sait qu'à la fin des temps, à la fin de cette épopée longue et difficile, de toutes les étapes qui ont été décrites, le monde entier accourt à Yerushalayim pour voir le Beth Amikdash, qui va avoir son effet et son influence sur l'ensemble de la civilisation humaine, où on va y trouver quelque chose de pur, de parfait, de complet et de total. Et ça, c'est ce à quoi nous, les Béné Israël, nous sommes amenés à créer, à fonder petit à petit, par étapes, pour d'abord faire apparaître que nous sommes véritablement les banim de Akadosh Baruch Hu, ceux qui savent fidèlement quelle est l'intention de leur Père. Et on appelle et on propose et on invite le monde entier à nous aider à réaliser cette étape-là pour que le monde entier puisse sortir de malheureusement toutes les crises morales, spirituelles qui ont aussi une influence sur l'existence même de l'homme sur terre, afin qu'on arrive à cette demeure définitive qui cette fois-ci sera bien gardée par le monde entier et ne sera plus mise en danger par des empires qui, après avoir conquis Yerushalayim et détruit le temple, se sont à leur tour écroulés
et le peuple d'Israël revient. Il revient à cette semence, il revient au Mishkan, qui a été enfoui dans les entrailles du Beth Amikdash. Quelque chose qui ne peut jamais disparaître, une valeur qui ne peut jamais s'effacer, qui est là et qui attend de renaître. Shabbat, Shalom. À tous nos amis, ceux qui sont là près de nous, à Yerushalayim, en Eretz Israël, et à ceux qui sont là-bas, à Paris, et qu'on voudrait rencontrer aussi ici, et qu'on invite à venir nous rejoindre, cette fois-ci, non pas pour un colloque à Paris, mais un colloque à Yerushalayim, organisé par Aaron. Alors qu'Aaron ramène tout cela dans son avion, et on est content qu'il soit notre shaliach là-bas pour vous encourager à le faire. Be'ezrat Hashem, bimera be'amenu, amen ken yehi ratzon. Amen, Toda Rabba Rabban Ishai. Shabbat Shalom à tous, vous pouvez ouvrir les micros et Bessorot Tovot. Amen. Amen. Shabbat shalom לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. שלום על tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. shalom. À dimanche, à Paris. Toda Rabba, dimanche. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Mubarak, Harab. Shabbat shalom. Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.